C'est vrai, c'est vrai. Le talent de ça. Le talent de ça, c'est vrai. Bon sportif, on est dedans. Le sport, on est dedans. La danse, on est dedans. On connaît bien parler. Quand on parle, ça pique les gens. Quand on dit qu'il n'y a pas la compteuse au Cameroun, vous criez, vous criez, vous criez. La vidéo là où je suis en train de prendre 6 millions, avec longueur, est-ce qu'il y a la compteuse là-bas? Vous ne voyez pas que dans la vidéo là, on est en train de compter l'argent avec longueur, sans compteuse. Hein? Ah! Ton meilleur ami, c'est celui-là qui va te prouver qu'il est ton meilleur ami. Les meilleurs amis ne sont pas seulement la bouche. Et il y a des gens qui disent que mon ami a l'argent, il m'a fait quoi? Toi-même, tu as fait quoi pour lui, pour lier la relation? Hein? Toi-même, tu as fait quoi pour lui, pour lier votre relation? Voilà. L'amitié s'entretient. L'amitié, ça s'entretient. L'amitié, ce n'est pas seulement la bouche. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, voilà les produits pour maigrir. Voilà les produits pour maigrir. On va parler aujourd'hui de l'amitié. Voilà le produit pour perdre le poids. Ok, voilà le produit pour perdre le poids. Les gélules pour perdre le poids. Donc, il faut passer ta commande inbox. Voilà. Voilà le produit pour les chutes de cheveux. Voilà, les chutes de cheveux. Et puis pour la peau, pour donner un éclat à ta peau. Pas pour faire le Johnson, pour donner un éclat. Et pour les calvities et les chutes de cheveux. Et pour durcir tes ongles. Bon, voilà le produit d'aujourd'hui là, que j'ai fait le direct. À propos, ça c'est un paquet de 10 sachets. Ça c'est un paquet de 10 sachets. Voilà. Et si vous voyez plus haut là, il y a le numéro WhatsApp. Et puis tout à l'heure, j'ai publié une vidéo pour montrer comment ça se passe. Comme là, vous pouvez mettre le produit, hein, le produit sur votre pied le soir vers 22 h et vous l'enlevez à 7 h le matin. Vous allez voir comment ça va durcir, ça va sortir, ça va vous désintoxiquer. Vous allez voir que la crème blanche aussi là, elle est devenue noire. Parce que ça va vous extraire les détox, les saletés, tout consort. Donc voilà un peu. Donc pour celui qui a besoin, passe ta commande inbox. Voilà. Donc il y a l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Ça c'est l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Oui. Même si tu es en France, il n'y a pas un problème. Passe seulement ta commande. Passe ta commande si tu es en France. Il y a mon numéro WhatsApp. Voilà mon numéro WhatsApp que je vais épingler tout à l'heure là. Avant que nous allons faire le débat. Nous allons faire le débat sur l'amitié. L'amitié est sacrée. Et les gens pensent qu'ils vont venir tromper les autres chaque jour. Je suis ton ami, je suis ton ami. Je suis ton ami. Depuis que je ne suis pas là, tu es parti voir ma mère. Je suis ton ami depuis que je suis parti. Est-ce que tu as vu mon père? Je suis ton ami. Est-ce que tu es là parti rendre visite à ma fille que chaque temps on partait là-bas? Tu es mon ami comment? L'amitié, ça s'entretient. L'amitié, c'est comme une plante qu'il faut arroser chaque temps. Mais les gens aiment toujours dire c'est mon ami. C'est mon ami. Non. L'amitié ne se ramasse pas dans la rue. L'amitié en nous, l'amitié. L'amitié est comme l'amour. Tu dragues une femme. Tu lui montres que vraiment j'aime cette femme. Tu convaincs cette femme. Tu peux rencontrer une femme aujourd'hui, tu couches avec elle demain. Mais vous n'êtes pas encore amoureux. Vous ne vous aimez pas encore. Vous avez juste eu une séance de plaisir. Et après ça, il faut entretenir l'amour. Que tu sois n'importe où, mon cher frère, miracle de Dieu. On va te faire le miracle de Dieu. Tu vas recevoir en Allemagne. Que tu sois n'importe où, tu vas recevoir ton colis. Pas seulement ta commande. Que tu sois n'importe où, l'Allemagne c'est à côté de la France. On envoie les choses aux États-Unis, on envoie les choses au Canada. Ce n'est pas en Allemagne qu'on ne peut pas envoyer. On envoie les choses même en Afghanistan. En Afghanistan, on envoie les choses. Même à Oliloulou. Voilà. Même au sommet de l'Himalaya. Je crois que c'est en Birmanie. On envoie les choses. Donc, soit n'importe où, tant qu'il y a la poste, tant qu'il y a DHL, on doit envoyer tes choses. Mes chers frères et sœurs. Donc, voilà le produit pour enlever
le détox pour enlever les déchets dans le corps en mettant ça sur la plante du pied. La plante du pied. Voilà le numéro WhatsApp qui est épinglé là. Donc quand tu mets là sur ta plante de pied, ok, et tu mets ça, tu mets avec la grappe, tu sers vers 22 h. Le matin quand tu te réveilles, tu vas voir que c'est devenu noir. Quand tu fais comme ça pour 10 jours, tu vas te sentir mieux. Même si papa souffre des nerfs, même si papa souffre des AVC, même toi-même qui es là, si tu souffres des AVC, si tu es stressé, quand tu mets ça, tu vas voir comment c'est en train d'extraire les choses sur ton bas de pied. Donc n'hésite pas de passer ta commande inbox. Vous savez, quand nous sommes dehors, là, le fait de ne pas avoir vu notre pays pour longtemps, ça nous crée des maladies. Parfois, on croit qu'on est malade, alors qu'il faut juste se désintoxiquer. Et ça, c'est un détox pour se désintoxiquer. Voilà. Si tu ne fumes même pas, tu vas voir que tu as les déchets dans ton corps. Mon cher frère, ma chère soeur. Donc, comme je disais à l'entrée, l'amitié, c'est quoi? L'amitié est sacrée. Mais il y a des gens qui pensent que l'amitié, c'est la tricherie. Tout ce que tu fais à un ami, pour finir par te découvrir. On dit, à force de rester avec quelqu'un pour longtemps, tu finis par connaître cette personne. Voilà. Il y a des amis qui sont toujours en train de pleurer que, oh man, ça ne va pas sur moi. Oh man, j'ai tous les problèmes. Et il y a des amis qui ont toujours les problèmes. Mais tu as tous les problèmes, mais tu fais comment quand tu es au lit avec ta copine? Mais tu as une copine, non? On sait que ta copine ne travaille pas, mais comment ça, ta copine s'habille? Mais comment tu fais pour vivre? Mais toi, tu n'as jamais rien. Mais quand tu viens devant moi, c'est tout pour exposer les problèmes. Bon, je ne te demande pas en retour de me donner l'argent aussi comme moi. Mais est-ce que alors, quand je ne suis pas là, est-ce que tu peux dire bonjour à ma femme? Est-ce que tu peux me regarder mes enfants? Il y a des amis qui viennent seulement chez vous quand vous êtes au Cameroun. Il y a des amis qui viennent dans votre vie juste parce qu'ils viennent prendre. Parce qu'ils veulent exposer les problèmes. Mon cher frère, ma chère soeur, toi qui me regardes là, si tu as une copine que tu ne considérais pas et que tu aimes cette personne-là, il faut faire ce qu'on appelle le troc. L'amitié, c'est comme le troc. Bonsoir, bienvenue à toi, Sylvain Bassi. Bonsoir à tout le monde, bonjour à tout le monde. L'amitié, ça s'entretient. L'amitié, ce n'est pas la tricherie. Mais il y a des gens qui trichent. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent seuls. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne veulent pas avoir l'amitié, mais ils ne veulent pas avoir la fausse amitié. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans la fausse amitié. L'amitié du mbrakata. Oui, l'amitié, on doit être sincère. Les vrais amis, là, c'est rare aujourd'hui. C'est nos parents qui avaient les vrais amis. À l'époque, on envoyait les enfants, on nous envoyait en vacances chez les amis des parents. On envoie l'enfant chez la copine de la mère. On envoie l'enfant chez l'ami du père. À l'époque, vous voyez que au fur et à mesure, on devient moderne, mais on est en train de perdre nos valeurs. Au fur et à mesure qu'on dit que l'être humain est devenu civilisé, mais c'est comme si on devient encore, on vit dans l'incivisme. Pourquoi? L'amour, ok? L'amour du passé, aujourd'hui, a changé de style. Aujourd'hui, on n'arrive plus à accoucher les enfants et mettre le nom de nos amis. Pourquoi? Parce que on n'a plus d'amour sincère. On n'a plus d'amitié sincère. Mais oui, on n'a plus d'amitié sincère. Mon cher frère, Martha, Matita, ma chère soeur, non. Ce n'est pas une question de draguer. Et il y a des amis qui ne vont pas chez vous. Moi, j'ai des amis. Je connais, il y a des gens qui ont les pensées pareilles. Moi, j'ai des amis, ok? J'ai des amis que je ne vais pas chez eux, mais j'envoie ma femme rencontrer sa femme. C'est de ça que je vais dire. Tu n'as pas besoin d'aller rendre visite à la femme de ton ami, mais comme tu as une copine, comme tu as ta femme, tu envoies ta femme faire ce que tu pouvais faire. C'est ça les vrais amis. Mais il y a des gens qui n'envoient même pas leurs femmes. Allez nouer les relations. Mais demain, quand l'ami rentre, c'est toi qui viens exposer tes problèmes. Et quand il ne t'aide pas, tu dis que mon ami est méchant, il ne connaît pas l'amitié. Mais qu'est-ce que toi-même tu as fait pour nouer la relation avec ton ami? Pour que lui soit sincère. Tu as marqué quel geste qu'il a marqué dans sa vie. Et dans la vie, il faut toujours marquer ta présence avant qu'on te déçoive. Sois cette personne dans ta vie qui marque toujours le premier pas avant qu'on ne soit pas reconnaissant avec toi. Et quand on n'est pas reconnaissant, tu te recules. Ce qui est sûr et certain dans la vie, que
Quand les gens te déçoivent, Dieu va finir par te donner une autre personne qui va t'aider, avec qui tu vas sympathiser, avec qui tu seras à l'aise. Mais il y a des amis, on connaît bien, qui n'ont pas de moyens. Mais ils ne font rien. Ils ne font rien. Ils ne font rien pour nouer la relation. Oui, pour nouer la relation. Et ce n'est pas bien. Et demain, ils disent que mon ami m'a déçu, ma copine m'a déçu. Mais depuis que ton ami est parti, depuis que ta copine est partie en Europe, tu dis qu'elle t'a pas gagné la chaussure. Depuis là, tu as ton champ. Depuis qu'elle est en bain là, depuis qu'il est en bain, est-ce que toi, tu es déjà passé chez elle ou bien chez eux, donner un morceau de savon à sa main? Hein? Est-ce que tu as donné un morceau de savon à sa main? On n'insulte pas les gens ici, hein? C'est... Eric, je ne sais pas pourquoi tu insultes les gens. Bon, tu quittes d'ici là. Je n'aime pas les pareils petits frères. Il faut là d'abord te battre et puis tu viens. Je te bloque, toi, Mom Eric. D'abord, tu as un nom, Mom Eric. Ça, c'est le nom des zombies. Un jeune gars à ton âge, tu as le nom d'une femme. Bon, voilà, je te bloque. Voilà, ta place n'est pas ici, Moutman. Voilà. Donc, dans la vie, ce n'est pas comme ça. La vie, l'amitié se mérite. Tu ne peux pas être là depuis peut-être 10 ans, depuis 5 ans que tu es quitté du Cameroun. Voilà une copine qui t'appelle tout chaque jour. Chaque jour. Parfois même, tu négliges ta famille pour entretenir ton ami. Mais pendant que tu envoies souvent les Western Union, des 100 000, pendant ce temps, tu envoies 30 000 à ta mère. Jamais de la vie, tu n'attends jamais que ta copine, ton ami est parti rendre visite à ta mère avec un morceau de savon. Les gens ne savent même pas que l'amitié, on peut même prendre l'argent de son ami. On fait un geste à ses propres parents, donc aux parents de tes amis. Parce que tu n'as pas, tu prends à ton ami pour aller donner à ses parents, pour faire un geste à ses parents. C'est comme ça que ça se passe. Même ton ami comprend que non. Quand mon ami s'y prend, malgré tout qu'il n'a pas, il pose des actes positifs dans ma famille. Mais il y a des gens, tu l'envoies la chaussure. Je connais des familles où on néglige que le frère, la soeur, néglige même ses propres frères, même père, même mère, ou bien avec ses propres soeurs, même père, même mère, pour donner à son ami. Mais pendant ce temps, l'ami ne noue pas. Et en ce moment-là, tu penses qu'il est bête. C'est parce qu'il est à l'étranger. Mais c'est quand il sera conscient, quand il va venir à côté de toi, parmi tous ses proches dans sa famille, il n'y aura jamais un seul instant qu'on va dire que ton ami s'était passé s'il m'a acheté un savon. Ton ami s'était passé s'il a, voilà le geste qu'il a fait. Un grand frère, quand tu n'étais pas là, non, ton ami m'a donné une chaussure. Voilà ce que l'ami attend de toi. Tu es son ami. Ton ami sait que tu n'as pas l'argent. Mais pendant ce temps, il t'envoie les chaussures. Il t'envoie les habits. Pendant ce temps, il néglige ses propres frères. Elle néglige ses propres soeurs. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu sais que lui-même il a les soeurs. Tu sais qu'elle-même a les soeurs. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends, ok? Tu prends les chaussures ou bien les chaussures que ton ami t'a envoyé là, tu donnes aussi à son petit frère. Tu noues les relations. C'est comme ça. Parce que nous connaissons la famille africaine. Nous connaissons la famille africaine. Nous connaissons la famille africaine. Mais oui, mais il y a des gens qui ne le font pas. Et subitement t'attendent le jour de l'aéroport. C'est mon ami, nanani nanana. Et mon ami est venu, il n'a même pas le temps pour moi. Ma copine est venue, il n'a même pas le temps pour moi. Vraiment, alors que c'est mon ami. On était ici ensemble, mais vous étiez ici ensemble. Il est parti depuis 10 ans. Et depuis 10 ans là, il t'a envoyé les cadeaux. Chaque décembre, il envoie les cadeaux pour ton anniversaire. Chaque année, il t'envoie des cadeaux pour toi. Pendant ce temps, il néglige même ses propres frères. Pendant ce temps, elle néglige ses propres soeurs. Mais elle envoie à toi parce que tu es quand même une personne avec qui elle a partagé son enfance. Mais il n'y avait même pas un très grand lien. Il n'y avait même pas un très grand lien entre vous. Mais c'est juste qu'elle a un souvenir. Ou il a un souvenir. Que non, voici un ami d'enfance. Parce que dans l'avion, on dit, le linge, ça se lave en famille.
Il y a des gens qui préfèrent entretenir leur ami en négligeant leur propre famille parce qu'ils savent qu'avec la famille, ils peuvent gérer n'importe comment. Un peu comme à l'époque, comme on dit que aujourd'hui, il n'y a plus ça, ça n'existe plus. On n'entretient plus l'amitié, on n'entretient plus la famille. Oui, allô? Allô? Oh, salut mon cher. Ouais, je suis en direct là. Ok, appelle-moi après alors. Ok, donc tout à l'heure. Mais pendant ce temps, tu ne peux même pas faire un geste. Et demain, tu veux tout. Tu veux tout de ton ami. Mais demain, alors quand il va rentrer au Cameroun, ou bien quand il va rentrer au Cameroun, elle n'aura plus le temps pour toi. Elle n'aura pas le temps. Parce qu'elle va prendre conscience. Oui. Elle va prendre conscience que même, ma copine, si pendant 5 ans, 10 ans, j'ai toujours envoyé les paquets chez elle, mais elle en retour, elle n'a jamais rien fait à ma mère. Pendant ce temps, tu dis que tu n'as rien, mais quand même, tu vas au champ. Tu as un champ que tu gères. Tu vas au champ. Mais l'argent du champ là, tu peux sacrifier une cuvette de manioc. Tu donnes à la mère de ton ami qui est en bain. Tu donnes à la mère de ton ami qui travaille à Yaoundé. Tu donnes à la mère de ton ami qui travaille en Gaoundéré. Tu entretiens la mère de ton ami. Tu entretiens la mère de ta copine. Pour que demain, quand ta copine vient au village, te prend en considération. Elle va te prendre en considération à distance. En croyant que non, tu es celui ou celle-là qui regarde souvent ses parents quand tu n'es pas là. Quand il n'est pas là. Mais quand il va se rapsens, hein? Quand il va se rapsens, il va t'abandonner et tu vas pleurer seulement. C'est ça l'amitié. Il y a des gens qui se... Parce qu'il y a beaucoup de gens là qui n'ont pas de moyens. Il dit que oui, mon ami m'a fui parce qu'il n'a plus de... Parce que je n'ai pas d'argent. Ton ami ne t'a pas fui parce que tu n'as pas d'argent. Parce que tu n'as pas d'argent. Mais c'est ton comportement qui fait à ce que ton ami te fuit. C'est ton comportement qui fait à ce que ton ami te fuit parce qu'il se rend compte que depuis sa vie a donné. Lui, il a décidé de t'aider. Mais toi, en retour, il n'attend pas que tu l'aides financièrement. Mais il se rend compte que tu ne l'aides pas autrement. Parce que dans la vie, je peux t'aider financièrement. Mais toi, tu m'aides autrement. Ça veut dire que quoi? C'est un peu comme en Europe. Ou bien quand tu arrives dehors, tu n'as pas encore le boulot. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que tu aides ta femme à la maison à laver le sol. Est-ce que c'est un tort? Tu arrives en bain, tu arrives en Asie, tu arrives aux États-Unis, tu es un homme, ta femme travaille. Toi, tu ne travailles pas. C'est tout à fait normal que c'est toi qui fais la lingerie. C'est tout à fait normal que c'est toi qui laves les assiettes à la maison. C'est tout à fait normal que c'est toi qui fais la vaisselle. C'est tout à fait normal que c'est toi qui arrange la maison. C'est tout à fait normal que tu pas faire le marché. Parce que tu es moins libre. Pour qu'elle, au moins, elle se repose. C'est la même chose que ton ami attend de toi. Ton ami attend de toi. C'est la même chose comme chez les femmes. Même moralement. Mais il y a des gens qui restent ce statut quo. Non, c'est mon ami. Non. Au départ, ton ami est content. Vous allez même voir les stars. Quand les nouvelles stars là commencent, vous allez voir, il a toujours en côté de lui ses amis d'enfance. Mais à un moment de la vie, il commence à disparaître. Regardez même le clip de certains artistes. Vous allez voir que à un moment de la vie, quand certains artistes commencent, ils sont dans le clip. Mais quand il commence à avoir le succès, tu vous vois un peu qu'il commence à se débarrasser de ses amis. Parce que vous commencez à en déranger négativement. Vous ne posez pas les actes. C'est ton ami qui a le talent. C'est ton ami qui a le boss. Même si tu es son grand frère. Même si tu es son ami. Mais il y a aussi des gestes qu'il faut faire. Il y a des choses que tu dois faire. Tu ne peux pas être là, ton ami est la star. Il est Samuel Eto'o. Il est Richard Bona. Mais c'est lui qui est l'artiste. Vous marchez ensemble. C'est encore lui qui porte la guitare. C'est encore lui qui porte la guitare. C'est le pourquoi à un moment de la vie, quand il veut déjà être libre dans sa tête, il vous débarrasse près de lui. Il dit que vraiment j'en ai marre. Je ne peux pas être l'artiste. Je ne peux pas être l'artiste. Je ne peux pas être le footballeur. Je ne peux pas être le boss. Quand je marche avec mes amis, c'est moi qui fais tout. Mais dessus quoi, c'est moi qui porte encore le sac. Il est anormal que tu marches avec ton ami. C'est lui qui a les moyens. Hein? Mais tu ne l'aides en rien. Il pleut. C'est lui qui arrête la pluie. Mais il utilise son cerveau pour se faire de l'argent.
Il utilise son temps. Il s'épuise. C'est le pourquoi tu dois être à côté de lui comme un ami, comme un protocole, comme un tinda, comme un frère, comme un protecteur. Parce qu'il est important. Il est important dans ta vie. Il fait ton bonheur. Donc, il y a des gens qui ne savent pas se vanter avec l'ami. Quand on dit qu'on a un ami qui a réussi, quand on dit qu'on a une soeur qui a réussi, on se vante avec lui. Moi, je connaissais vanter les gens. C'est avec le temps que quand ils comprennent que tu m'as déçu, moi je te fuis. Quand j'étais petit au Cameroun, tous les amis que j'avais qui ont eu le succès avant moi, je connaissais les vanter. Je connaissais les vanter. Mais oui, il y a même certains qui sont partis, rentrés sans argent. Mais quand ils rentraient, ils me donnaient au moins une chaussure. Pourquoi? Parce qu'on disait tout que, mais ton ami là, quand tu n'es pas là, il vient ici à la maison, hein, il nettoie le sol. Ton ami là, il est venu ici là, j'étais malade, il est venu me rendre visite. Il a même donné 2000, il a même donné 3000. Et la majorité, quand ils rentraient, quand moi je ne suis pas au courant, ce sont eux qui viennent me chercher. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma position. Je me valorisais auprès de mes amis. Oui, oui, tu ne peux pas être avec un ami. Tu n'as pas encore le chez toi, oui c'est bien beau, tu habites chez vous. Pendant qu'il est venu aujourd'hui là, tu ne l'invites même jamais à la maison au temps des prunes. Dis que mon gars, je suis parti au champ, j'ai cueilli les prunes, viens on mange les prunes à la maison. Il ne faut pas avoir honte, c'est ton ami. Avec le temps, il va comprendre ta place à côté de lui. Que tu es irremplaçable, que tu es un homme incontournable. Vous savez, il y a un gars que je peux appeler son nom ici, il était ici à Jakarta avec nous. Quand le Pititi a commencé à exploser, il a porté son sac, il a dit, le Pititi c'est mon ami, moi je rentre au Cameroun. Mais oui. Tu as vu non? Il y a un gars qui marche avec le Pititi là, avec Samuel Eto'o. Il y a le grand ami de Samuel Eto'o. Même quand Samuel Eto'o veut manger la nourriture là, il goûte la nourriture. Il était ici à Jakarta avec nous. Quand le Pititi, quand il a commencé à exploser là, devenir un grand footballeur, il a dit que mon gars c'est mon ami, moi je rentre. Nous sommes du même quartier. Nous sommes du même quartier. Le gars a porté son sac, sa vie a changé. Pour finir, le Pititi a renvoyé tous ceux qui étaient à côté de lui. Gardez celui-là. Parce que celui-là a donné tout son amour. Même quand il veut manger, c'est le gars là qui goûte sa nourriture. Même quand il veut manger. Donc quand le Pititi veut manger là, c'est le gars là qui goûte sa nourriture. Je peux appeler son nom ici. Mais oui. Mais aujourd'hui, mais oui. Mes amis, avec la complicité de mes patrons, ont brûlé ma maison. Ça, c'est encore un autre débat, vieux. C'est encore un autre débat. Mais je dis bien que il y a des choses dans la vie. Autant de prunes. Mais oui, Biba, c'est Oyem. Autant de prunes. Voilà comment on noue l'amitié. Ton ami n'est pas là. Tu sais que non. Je ne peux pas aller chez mon ami quand il n'est pas là. Parce que pour compliquer les choses, ok, j'envoie ma copine. J'envoie ma copine avec 5000. Tu sacrifies 5000 parce que tu es sûr que mon ami ici là, quand il va rentrer, ma vie peut changer. Et même pas ça, on le fait sans intérêt. On le fait sans intérêt. C'est ça l'amitié. Nouer la relation. Nouer la relation. Même quand on est calculateur, on calcule dans le bon sens. Il y a des gens qui ne savent pas calculer. Il y a des gens qui ne savent pas calculer. Ton ami peut te donner les habits. Ton ami peut te donner les habits. Ton ami peut te donner les habits. Ton ami qui est en bain, ton ami qui a réussi au Cameroun, il te donne les habits. Ta copine peut te donner les chaussures, les habits, les greffes. Hein? Tu prends ça, non? Tu appelles sa petite soeur qui n'a pas. Sa petite soeur à lui qui n'a pas. Il t'a donné 3 greffes. Elle t'a donné 3 greffes. Tu donnes une greffe à sa petite soeur. Parce que vous savez souvent, l'ami a souvent l'accès. L'ami, la copine a souvent l'accès. Souvent à ton frère plus que toi-même. Mais oui. Souvent ton ami a l'accès à ton propre frère plus que toi. Maintenant, pour nouer les relations, il y a des familles où tu arrives que l'ami est soudé. C'est l'ami qui vient résoudre les problèmes dans la famille. C'est la copine qui vient résoudre les problèmes dans la famille. Pourquoi? Parce que toi, l'ami, tu as su gérer. Tu as su entrer dans la famille. Tu as su entrer dans la famille. C'est-à-dire, ton ami te donne les choses. Tu appelles aussi son petit frère. Parce qu'il faut avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Il y a des gens qui ont les moyens. Mais le fait que ses propres petits frères, même père, même mère,
ses propres petites sœurs, même père, même mère, ne lui donnent pas le respect qu'il se doit. Il les néglige parfois. Maintenant, toi, ton rôle, c'est de les allier. C'est d'être neutre. Ce n'est pas de dénigrer le petit frère. Ce n'est pas de dénigrer la petite sœur de ton ami qui a réussi pour t'asseoir. Parce que toi, tu ne seras jamais l'ami de ton ami, le frère de ton ami. Son frère va demeurer son frère. Son frère va demeurer son frère. Mais il y a des amis qui viennent dans la famille, il fait comme si il veut déjà devenir le frère de son ami. Tu n'es pas l'ami de ton frère. Tu n'es pas l'ami de ton frère. Je prends un exemple. Tu es l'ami de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a les problèmes avec David Eto'o et Étienne Eto'o. Pourquoi? Parce qu'ils sont les frères, même père, même mère. C'est toi qui prends Samuel Eto'o comme un dieu, comme un suprême, tout à fait normal. Il a réussi dans sa vie. Mais David Eto'o ne prend pas Samuel Eto'o comme un dieu. David Eto'o, Étienne Eto'o prend Samuel Eto'o comme son frère, comme son père. Donc souvent, il y a des petits problèmes dans la famille. Quand toi, tu entres, protège le petit frère. Dis au grand frère, qui est Samuel Eto'o, que c'est ton karma là-bas. Ne fais pas ça à tes petits frères. Ne les abandonne pas. Et souvent, prends à Samuel Eto'o qui a les moyens. Tu entretiens aussi les David Eto'o, les Étienne Eto'o. L'ami va comprendre que tu n'es pas seulement son ami, mais tu es notre frère que Dieu l'a donné. Mais, même chose comme ton ami qui est marié, qui ne rationne pas sa femme. Voilà le rôle que tu dois jouer. Voilà le rôle que tu dois jouer. Tu dois avoir les yeux, tu dois avoir les oreilles. Être attentionné, être attentif. Comment ton ami vit? Il a les moyens, mais il n'a pas la sagesse. Il n'a pas le savoir. Il n'a pas le savoir. Et c'est ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que tu fais? Tu es là pour être au milieu, pour mettre la paix. C'est-à-dire, prendre à l'ami qui a les moyens, rationner sa propre femme. C'est de ça qu'il s'agit. Même chose comme toi, ta copine. Même chose comme toi, la copine. Tu es à côté d'une soeur, une amie que Dieu a bénie. Dieu a donné assez de moyens. Et elle n'a pas les bonnes relations avec ses propres soeurs parce qu'en famille, il y a tout le challenge. Il y a tout le défi. Qu'est-ce que tu fais? Toi, la copine, tu prends à ta copine qui a les chaussures, les habits. Quand elle te donne les sacs d'habits, quand elle te donne les sacs de chaussures, tu partages avec ses propres soeurs. Et quand il y a des problèmes, tu te mets au centre, tu résous, tu mets la paix entre eux. Je te jure que l'ami, la mère, les parents de ton ami là va te prendre comme leur autre fils ou bien leur autre sœur qu'elles n'ont pas mis au monde mais que Dieu les a donnés. Mais il y a des copines qui viennent pour vouloir s'encaparer. Pour vouloir s'encaparer de leur copine comme si elle était leur sœur. Non, ça ne marche pas, c'est pas bien. Tu ne peux pas prendre l'enfant de quelqu'un, faire ton frère avec. Jamais de la vie. Tu ne peux pas prendre le frère de quelqu'un ou la sœur de quelqu'un, faire ta part avec. C'est ta copine. C'est ton ami. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. Et comme on dit dans la vie, entre l'écorce et l'arbre, il ne faut pas mettre ton doigt. Mais oui, il faut beaucoup faire attention. Voilà le combattant Esama. Il faut soutenir le combattant Esama. J'ai mis le lien PayPal là. Il faut soutenir le combattant Esama. Voilà. Donc j'ai mis le lien PayPal du commandant Esama là. Donc c'est pour dire ceci. L'amitié doit s'entretenir. L'amitié, ce n'est pas seulement de parler. On entretient l'amitié. Oui, allô? Je vous en prie, le combattant Esama. Comment tu vas? Je suis en direct, hein? Je suis en direct.
Ah, donc je mets l'eau par là, alors. Oui, grand combattant. Ouais, et ça m'avait donné son avis. Et je vous en prie, grand diaspora, vous êtes en train de parler de cette attitude que les Africaines qui n'ont pas compris comment les Chinois se sont développés. Parce que eux, là-bas, vous qui êtes en Asie, là-bas, la solidarité est une devise, c'est une loi. Je me rappelle un peu de l'Afrique de l'Ouest, même la manière avec laquelle les Africains de l'Ouest s'asseyent pour manger. Ah si. Ils ne s'asseyent pas sur les tables avec la cuillère, la fourchette comme nous. En Afrique centrale, on Bluetooth mode. et on se retrouve en train d'être rattrapé par les comportements d'individualisme. Ah si. Et là, tu prêches effectivement cette solidarité, grand combattant. Et c'est cette solidarité qui prévalait au temps de nos ancêtres. Quand on voyait nos pères nous défendre, beaucoup pensaient qu'ils étaient bêtes. Non, ils savaient le sens de la vie qu'ils voulaient laisser et transmettre à la postérité. Même nos parents, lorsqu'ils partaient à la chasse, il faut rappeler qu'à l'ouest Cameroun, les colons n'ont pas pu pénétrer comme ils ont pénétré dans la partie du littoral. Ah oui. Parce que là-bas, la solidarité est forte. Tu ne peux pas t'amuser d'aller dans une chefferie à l'ouest. Tu as vu, depuis qu'on a attaqué Sa Majesté, le roi. Ouais. Le roi se coupe. Les gens sont en train d'intervenir. Ils sont prêts à mourir même. Ah Parce si. qu'à l'époque, c'était des personnes, c'est les gardiens de la tradition. C'est ceux qui gardent tout ce que nous avons quand nous avons tout perdu. Ah si. Donc, ceux qui effectivement s'amusent avec les conseils que tu transmets, Mbanga Diaspora, tu as montré déjà par un exemple, déjà le direct, tu rappelles un soutien à un combattant que tu as eu à voir qu'il est complètement handicapé. Ouais. Non, ne te dérange pas. Je vais faire le geste, cette semaine. Cette semaine, je vais faire le geste. Voilà. Je vais mettre ma main dans la cagnotte aussi. Donc, si c'est toi, c'est la famille. Voilà. Donc, tu as été torturé. On a été torturé. De même, comme le combattant Longuet, comme toi-même. Donc, nous sommes une famille. Et la famille aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes les frères, même père, même mère. C'est une question d'idéologie et regarder dans le droit chemin. C'est ça la famille. Et c'est le pourquoi si un jour encore, mon enfant, mon futur enfant, sache qu'il y aura un nom Esama. Je te promets. Parce que j'ai déjà Sankara, j'ai déjà Lumumba, j'ai déjà Barbo, j'ai déjà Mandela parmi mes enfants. Donc il manque un Esama. Oui, grand combat, c'est un très grand honneur que tu m'accordes comme ça. Voilà. Je te le dis à mon deux visions. Et je t'ai dit, c'est parce qu'on est confiné. Tu devais déjà venir passer même un mois de congé sur Singapour. Mais pour le moment, on est confiné. On renvoie. Mais sache que tu es toujours dans le programme. Je te ferai faire un voyage du côté de Singapour. Tu vas découvrir. Il faut que tu marches aussi. Voilà. Pour voir un peu comment la révolution asiatique, indo-chinoise, ils sont comportés. Il n'y a pas de statue dans les villes, que ce soit en Indonésie, que ce soit du côté de Singapour. Donc voilà. Et c'est pour profiter également de rappeler que hier dimanche, une statue est tombée en Martinique. En Martinique, je rappelle, c'est le territoire français. Ah oui. Emmanuel Macron a dit aucune pièce de l'histoire ne tombera. Non. Que les Anglais ont fait tomber le monument hier. Je dis hier. Et quand j'appelais mes frères africains, parce que moi je me rappelle le direct que tu avais fait un jour devant la statue de Leclerc, en disant qu'il va falloir qu'on fasse tomber ça. J'ai regretté parce que j'étais arrêté à ce moment. Je rêve des cas où on se retrouve ensemble. Et on agit vraiment. Parce que beaucoup dans le combat, ils donnent les noms, les généraux, les colonels, les caporals. Mais je te jure, on a besoin d'avoir des gens d'action, comme toi, Mbanga Diaspora. Et puis pendant le Covid-19, ce que tu as fait pour les élèves de Mbanga, pour la population de Mbanga, moi je félicite encore tous ceux qui ont compris le sens dans lequel tu entraînes les Camerounais. C'est un sens d'amour, un sens de réalisme, de prospérité. C'est le combat dans l'amour. Mon concept, c'est le combat de... C'est-à-dire même ceux qui sont en face, qui se disent ennemis, ne me comprennent pas. Même ceux qui sont en face m'adorent. Ils adorent ma manière de combattre. Donc je te dis merci.
Tout à fait, grand combattant de diaspora. Et je vais terminer en remerciant encore tous ceux qui vont regarder demain France 24. Il y a des gens qui m'ont critiqué en demandant pourquoi Issama tu as choisi de parler sur le micro de France 24. J'aimerais devant ton très grand direct qui a une grande audience justifier le fait, c'est que même la CIA TV ne m'a jamais tendu le micro. Voilà. Je dis même la CIA TV. Voilà. Quand c'est l'argent des impôts camerounais, ne m'a jamais tendu le micro. Mais si c'est France 24 et que comme je sais que la plupart de nos dirigeants sont occidentalisés, c'est-à-dire complexés, c'est quand le blanc parle qu'ils vont comprendre. J'ai parlé de manière à ce que eux ils comprennent alors ce que le blanc, dans sa manière d'analyser, va expliquer. Qu'on ne peut pas honorer les bourreaux, ceux qui ont tué nos parents. Okay. Qu'on honore nos héros. Et qu'on fait en sorte que... Parce qu'en Indonésie, là-bas, ils étaient colonisés ici par l'Angleterre, mais ils ont enlevé tous les monuments. Ah ouais, pas la Hollande. Toutes les forteresses. Pas la Hollande. Et même si c'était le cas, le combattant Issama, je vais chuter, je vais couper en disant, même si c'était le cas que tu parles sur le micro de France 24, à un moment de la vie, si ton frère veut ta peau, à un moment de la vie, si ton frère, ta soeur veut t'assassiner, embrasse même ton plus pire ennemi s'il te tend la main et qu'il veut te sauver. Fais-le, embrasse ton plus pire ennemi pour sortir dans un trou. Même si c'est ton frère, même qui veut te tuer. Nous sommes dans un pays où nous sommes opprimés par nos grands-parents, par nos parents qui sont là aux affaires depuis 40 ans et qui veulent notre tête. Pourquoi pas embrasser leur propre bourreau? C'est un peu comme dans la vie. C'est mieux si tu me dois de l'argent et je n'arrive pas à te rembourser. C'est mieux d'être l'ami de mon banquier. Parce que mon banquier va te dire quand je viens à la banque et toi tu vas me trouver devant la banque quand je sors et tu vas facilement récupérer ton argent. C'est tout à fait comme ça, c'est ça le concept. Tout à fait. Grand merci encore, grand combattant. Je continue de suivre le direct. Je partage le lien à ceux qui peuvent voir. Et très bonne soirée à toi. Ok, porte-toi bien. Ciao. Merci. Donc voilà le combattant Issama. Donc toi qui me regardes là, voilà le lien PayPal qui est là du combattant Issama. N'hésite pas de mettre ta main dans la poche. Comme je parlais de l'amitié, l'amitié a foutu le camp aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens ne savent plus la valeur de l'amitié. Mon cher ami, toi qui parles que l'amitié c'est l'intérêt, la vie c'est un intérêt. La vie c'est un intérêt. La vie là, on ne vient pas sur terre pour se balader. À un moment de la vie, quand on est adulte, on a ses factures à payer. On ne perd pas le temps avec quelqu'un qui ne t'apporte rien. Même ton propre frère. Quand tu as deux là, est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de nous là, il y a des amis qui sont plus que le père, plus que la mère chez nous, plus que même nos propres amis, nos propres frères, même père, même mère, plus que nos propres soeurs, même père, même mère. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là quand ça va mal. Mais qu'est-ce que toi en retour, tu l'as fait pour que le lien soit serré jusqu'à ce niveau-là? Il y a des amis, je connais des gens qui n'ont pas de moyens. Mais quand ils ont les problèmes, tu vois les grosses voitures garées. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent nouer les relations. Ils connaissent renaître en retour. Pas parce qu'ils te donnent toi. Non. Il y a des gens, ton ami, quand tu arrives chez lui, il te conseille, man, tu te confies chez lui. Sa manière de faire, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont souvent en campagne. En partant en campagne, ils ont 250 000. Tu es avec un ami, tu es avec une copine. La première nuit que tu arrives, elle apprend que tu viens. Elle serre son cœur. Elle va payer la chambre d'hôtel. 10 000. Parce que ton ami est celui-là qui connaît déjà ton niveau où tu atteins. Qui connaît déjà ton mode de vie. Si tu as un ami qui ne respecte pas déjà ton rang social, ça veut dire qu'il n'est pas ton ami. Si tu as un ami qui a réussi et qui pense que non, ta situation où tu es là, il faut qu'il te sorte de là. Ce que ce n'est pas un ami. L'ami est là, est celui-là qui partage tes peines et tes bonheurs. Ça veut dire que si tu as un ami qui est millionnaire, ne dis pas que c'est l'intérêt. C'est une logique de la vie. Sinon, il y aura la sorcellerie. Il y a des amis qui ont des amis milliardaires, millionnaires, mais qui ne dérangent pas parce qu'il sait que mon ami, s'il m'a tout fait, m'a tout donné. Mais ça ne va pas, ça ne marche pas. Lui-même, tu calais que dans ton coin. Parce que tu sais que ton ami, si tu as trop donné, il a trop fait pour toi. Ma copine, si là, vraiment, elle a tout fait pour moi. Elle m'a envoyé son passeport, la ressemblance, pour que moi-même je go en bain. 2 fois, ça a échoué.
Elle a même failli perdre son mariage. Le genre de copine là, toi tu sens que celle-ci a tout fait pour moi. Voilà, parce qu'elle a voulu que tu sois comme elle. Un vrai ami millionnaire, c'est celui-là qui doit aussi penser que mon ami c'est là, je dois le sortir de la souffrance pour le mettre, même pas au même pied de l'esclave comme toi, mais à un niveau de la vie pour que tu sois à l'abri du besoin. Parce que quand tu marches avec un monsieur que tu as déjà mangé et lui n'a pas mangé, le débat n'est pas le même. Vous n'êtes pas bien dans votre peau. Et c'est ce que moi, j'ai fait avec mes amis. J'avais de la peine quand je suis rentré dans les années 2000. J'étais petit. Beaucoup de mes amis sont mes grands frères. J'avais 20 ans. Mais j'étais véhiculé, j'avais les millions. Mais quand je suis rentré, il y avait un décalage entre nous. Pourquoi? Parce que j'ai eu des nouveaux amis, les procureurs, les commissaires. Imaginez dans une petite ville comme Banga. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que les gars, vous savez, voilà la route, voilà la carte. Ne me dérangez pas. Laissez ce que vous faites là. Que chacun prenne son sac, il part. Parce que le débat n'était plus bien, l'amitié n'était plus bien. Sur les 10 amis peut-être que j'avais d'enfance, il y a peut-être 8 qui sont partis. Et je dis, il y a 8 qui sont partis. Il y a un qui est mort. L'autre est là. Bon, maintenant, là, on a là sa situation. Lui-même, il s'est battu, parti, mais ça ne donnait pas. On a dit que reste là-bas, on a cotisé pour lui, on a ouvert une boutique. Il est là. Le seul ami que moi j'ai maintenant, il est au Cameroun. Les restes là, ils sont partis. Maintenant, quand nous on cause, ce sont eux qui font la force de Mbanga Diaspora. La majorité de Mbanga Diaspora là, ce sont les gars qui font la force de Mbanga Diaspora. C'est les filles, c'est les gars de Mbanga Diaspora. Et certains, ce sont mes amis. Mais si je ne les ai pas boostés que partout aussi, c'est que je suis seul. C'est ça l'amitié. Il y a des choses que quand tu fais, tu ne connais pas que dans 10 ans, dans 5 ans, ça va te payer. Mais imagine que parmi tes amis, tu as inculqué les bonnes leçons. Tu les as appris à pêcher. Imagine que dans 10 ans, dans 20 ans, ça peut être que toi tu chutes. Et je me souviens, quand certains d'eux sont partis, je suis rentré au Cameroun, j'avais eu la dépression, je n'avais plus à voyager. Le voyage ne me plaisait plus. J'ai perdu le goût du voyage. Est-ce que vous savez que c'est beaucoup d'eux qui m'envoyaient les West Union au Cameroun? Les gens que hier, quand je voyageais, ils ne rêvaient pas encore. C'est pourquoi on dit dans la vie, la roue tourne. C'est ça un vrai ami. Pensez aussi que mon ami est en bas, je dois le sortir du trou pour qu'il soit en haut. Pour que même dans les débats, ça soit plus beau, ça soit même comme à l'époque, quand tu n'avais rien, quand lui n'avait rien. Parce qu'il doit trouver un décalage. Les vrais hommes connaissent ça. Tu ne peux pas aller en boîte avec ton ami, tu as 1 million dans ta poche. Pendant que tu farotes, lui ne farote pas. Le vrai ami qui a l'argent, lui là, où il t'apprend à pêcher, où il te trouve un boulot, où lui aussi te donne 200 000 comme moment, des fétons. Mais avant d'aller faire la fête, ton vrai ami connaît que demande est-ce que tu as mangé, il te contrôle. C'est aussi ça un leader. Mais beaucoup de nous faisons à ce que nos amis d'enfance nous fuient parce qu'on a l'argent. On perd des bonnes manières. C'est pourquoi toi tu es leader. Un leader c'est celui-là qui un élu. Un élu, ça c'est le côté de celui qui a réussi. Maintenant, toi qui es encore en bas, tu dois aussi pousser ton ami à t'aimer, à garder la même relation. Connaître et entretenir ton ami, connaître et protéger ton ami, même s'il a autant d'argent. Bon gars, oui man, vraiment j'ai mes amis ici qui sont fans de toi gars, c'est comment non? Est-ce que je peux les amener? Tu dois demander à ton ami. Tu dois demander à ta copine. C'est pas parce que ton ami a l'argent, c'est pas parce que ta copine a l'argent, elle travaille bien à Yaoundé, elle a Gombeng, tout et tout. Que non, comme elle est là, tu ramasses, c'est toi qui es son ami. Tu t'es fait d'autres amis. Mais lui là, c'est toi qui es son ami. Et quand tu amènes d'autres amis avec lui, tu commences à couper votre relation. Parce que les gens que tu amènes là, il ne les connaît pas. Il est parti, ça fait 5 ans. Il est parti à l'école normale, à Yaoundé. Nanani, nanana. Le temps qu'il fasse 3 ans, le temps qu'il s'intègre, c'est toi qui partais lui voir à Yaoundé. C'est toi qui pars chez lui à Yaoundé. Tu entres dans sa maison. Toute sa famille te connaît. Sa femme te connaît. Tu connais l'histoire de sa femme. Comment tu as fait, comment ils ont fait pour se rencontrer. Mais pendant ce temps, au lieu de protéger ton ami, tu portes encore 5 personnes, 10 personnes pour aller lui voir. Il dépense plus. C'est comme ça que le goût de toi commence à sortir dans lui. Ça veut dire que quoi? Parce que dans l'amitié, il n'y a pas l'amitié. Dans l'amitié, il n'y a pas l'amitié. Dans la camaraderie, il n'y a pas la camaraderie. Quand tu fais comme ça, là, tu commences à devenir
Tu commences à coûter cher inutilement. Tu commences à coûter cher inutilement. Vous marchez ensemble. Tu ne dis même pas que man, il faut que j'apprenne aussi à conduire. Tu fais les petites propositions à ton ami. Que man, mais dis donc, comment tu as la voiture, tu cherches un chauffeur, alors que moi je suis là. Il ne faut pas avoir honte. En attendant que ton ami pense quelque chose pour toi à faire, mon ami va coller à côté de lui. Tu pars à Douala, à Yaoundé, ton ami te donne la plus belle chambre chez lui. C'est une manière de te dire que, gars, tu comptes faire quoi? Après, ton problème, c'est prendre 100 000 fuir, rentrer au village, en Banga, à Bafia, aller jouer au boucan là-bas. Tout le monde connaît que c'est ton ami. Mais toi-même là, tu n'es pas en train d'exploiter ton ami. Tu n'es pas en train d'exploiter ton ami. Moi, j'ai eu un grand frère, comme un ami, moi. Les gardiens le dérangeaient trop, mais à un moment de la vie, moi, je suis parti rester à son portail. Il m'a dit que tu es mon petit, tu es mon ami, mais non. Je vais seulement te faire une chambre devant ma maison. Donc, il m'a fait la chambre. Je suis resté là comme gardien. Mais il y a des amis qui ne connaissent pas la valeur. Après, j'ai commencé à conduire. J'ai aidé ses enfants à amener à l'école. Mais oui, c'est vrai. Tu te fais à ce qu'il ne peut pas se séparer de toi. Regardez même les chefs d'État. Vous allez voir qu'il va te dire que non. C'est la loyauté qui fait que quelqu'un te garde à côté de lui. Quand un homme commence à réussir, il commence à avoir plus peur de sa vie. Il cherche la loyauté, les vrais gens. Tu es son ami, mais il ne peut plus te faire confiance à cause de ton mode de vie. Tu n'es plus un confident pour lui. Alors que dans les normes, quand on a réussi dans la vie, on ne cherche plus loin. On ne cherche plus loin. C'est un peu comme un multimilliardaire qui a beaucoup d'enfants. Il va encore chercher les ouvriers dehors alors qu'il a beaucoup d'enfants. Il fait quoi avec? Il fait quoi les gens dehors alors qu'il a beaucoup d'enfants? Donc ton ami là, d'office, si tu ne travailles pas, tu es l'un de ses ouvriers. C'est parce que tu n'as pas un bon caractère. Il est dehors, il envoie l'argent, tu ne peux pas entretenir même ses parents. Il n'apprend jamais que tu es parti dire bonjour à sa mère. Alors que tu es au village avec sa mère. Alors que quand il vient au village, c'est avec toi qui marche. Regardez la place qu'il te donne. Il rentre, il ne mange même pas les maniocs avec la prune que c'est toi qui as apporté. C'est sa pauvre mère qui part encore au champ, qui ramène les prunes. Ton rendez-vous c'est que, man, le soir, non man, on va chercher la ngala. Il est dans ça, mais il ne comprend pas encore. C'est quand il rentre le week-end, le dimanche, qu'il commence à voir le film. J'ai amené 500 000. J'ai mangé ça avec Joseph. J'ai mangé ça avec Banga Diaspora. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? La seule chose qu'il m'a fait, il est parti m'appeler une ancienne copine. Il m'a appelé une ancienne copine, il a joué le rôle de 10. Non, c'est le faux rôle. Tu n'as pas posé un acte qu'il a marqué. Avec la copine là, tu le rythmes, tu la tires chez vous. Il mange le manioc avec les prunes. Pour besoin de sécurité, s'il a peur, parce qu'il faut connaître, quand les gens commencent à grandir, à évoluer, ils commencent à avoir peur de certaines choses. Tu peux pas donner le manioc et la prune là à sa propre mère. Sa propre mère prépare, toi-même tu es là, vous mangez ensemble. Fais une vie de famille. Tu protèges ses petits frères, tu protèges ses petites soeurs. Mais oui, quand il y a un problème, même s'il a un petit frère qui est têtu, sois là comme le frère. Sois là comme le frère, tu le protèges. Tu peux même gérer si tu peux. Avec même son nom, tu peux exploiter les relations qu'il a. L'influence que quand il vient dans la ville, il a devant les autorités pour protéger sa propre famille. Parce que ce n'est pas toutes les autorités qui connaissent la mère de ton ami qui est grand à Yaoundé, qui est un gars de la diaspora que même tout le monde respecte. Comme c'est ton ami, tu peux utiliser son nom, pas pour intimider les gens, mais pour poser des actes que ton ami va comprendre que non, ça, ce n'est pas l'enfant de ma mère que ma mère a couché, mais c'est mon frère. C'est mon frère. Je vous ai dit qu'il y a un gars qui était ici à Jakarta. Il est à côté du Pititi. Quand le Pititi veut manger, c'est lui qui goûte d'abord la nourriture. Donc quand le Pititi, quand la vie du Pititi a changé, non? Et le gars est rentré. Sa vie a changé, il est à côté de lui. C'est comme ça la vie. C'est pourquoi à un moment de la vie, certaines copines se débarrassent de certaines autres copines quand elles avancent. Parce que vous la menez toujours dans les bêtises. Vous ne posez pas les actes qui sauvent. Vous ne posez pas les actes. Donc mes chers frères et sœurs, et c'est pourquoi aujourd'hui vous voyez, on ne surnomme plus l'enfant sur quelqu'un. On ne donne plus le nom de nos enfants aux amis. Ça a foutu le camp. L'amour des temps jadis, ça n'existe plus. Dites-nous, combien de personnes là, à part nos pères et nos mères et nos grands-parents. C'est même rare même aujourd'hui avec les propres frères, même père, même mère. C'est rare. C'est rare. C'est rare aujourd'hui de voir un frère qui accouche son enfant et donne le nom de sa soeur.
C'est encore rare. C'est rare de voir une fille, un gars aujourd'hui, à coup son enfant met le nom de son ami. C'est rare. Alors que je connais des amis qui sont tellement milliardaires, mais qui ont donné le nom de l'enfant à l'ami qui est pauvre, qui est au village. Par rapport à l'acte que l'ami a toujours posé. L'ami vient là toujours quand c'est sérieux. Vous ne le voyez jamais dans les fêtes. Il est là quand son ami a un problème. C'est ça la vie. Tu protèges ton ami parce que Dieu l'a béni, l'a évolué. Et tu vas comprendre quand il vient au village, ça va être toi qui l'es. Vous jouez le songo. Il va même vous partez même au champ. Il a besoin de toi, mais tu ne connais pas. Mets le luxe là de côté. Non. Il veut aussi être comme toi. Il veut l'amour du paravent. C'est pourquoi quand je viens au Cameroun, quand je fais une semaine sans l'embarras, il me sent mal à l'aise. Mais oui, l'amour d'antan, c'est passé. Ça n'existe plus. Il y a trop de trahison, trop de tricherie dans l'amitié. Ton ami te donne tout chaque jour parce qu'il a les moyens. Mais toi en retour, vous partez à la fête. Vous partez à la fête. Tu n'es pas son esclave. C'est tout à fait normal. Il ne peut pas payer les autres gens. Toi, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. C'est ton ami, c'est bien beau. Mais la seule chose que tu peux l'apporter, c'est de le protéger. Mais oui, moi, je sortais avec les grands frères, les amis. On rentre. Je sais que mon ami, le pauvre ne dort pas. Est-ce que le pauvre doit dormir? Tu ne peux pas avoir un ami qui a réussi, il vient à côté de toi. Vous dépensez les millions, les centaines de mille par soirée. En partant, il te dépanne. Quand il est dehors, il pense à toi. Il t'envoie les cadeaux. Vous rentrez de la fête. Et il y a la bourse sur la chaussure. Le lendemain, mon ami, lève-toi, tu laves les chaussures là. Lève-toi, tu laves les chaussures. Mais c'est que tu vas aussi te passer derrière comme un boss. Tu n'as pas encore réussi dans ta vie. Tu as le temps, tu dois avoir le temps pour protéger ton ami. Tu dois apprendre à conduire. Protéger ses enfants. Ton ami n'est pas là. Tu dois envoyer ta copine. Tu ne dois pas passer le temps à partir chez lui. Oui. Pourquoi on dit que tu dragues ta copine? Il faut être stratège. Comme moi, j'ai les amis. Voilà le virus corona. Certains de mes amis qui ne sont pas au Cameroun, hein, j'ai envoyé ma femme chez mes amis, il a donné le thermoflash. Oui, tu apprends seulement que oui, Madame Mbanga était ici. Hein. Il a remis les thermoflash. C'est comme ça, ça marque l'homme. Les thermoflash, c'est pour que quand l'étranger vient aujourd'hui à la maison, hein, on prend la température. Et j'ai remis 8 thermoflash à 8 de mes amis. Et 2 de mes amis, on a détecté le virus corona sur la tente. Et sur les 2 là, il y a une qui est morte. Donc on a dit, j'ai 2 amis que 2 tantes sont venues chez eux. Et on a découvert le virus corona. Sur une tente de l'autre côté de mon ami. Hein? Et de l'autre côté de mon ami, on a aussi détecté que c'est la température. Ce n'est pas que c'est le virus, ça ne détecte pas le virus corona. Mais ça détecte la température. Et ça n'a pas menti. L'une des tantes vivant à Yaoundé, elle est partie rendre visite aux enfants de son neveu, qui n'était pas là, qui est dehors. Et l'autre venait de l'Allemagne. Et elles étaient contaminées à cause du thermoflash. Quand on a pris là, la femme, les femmes ont dit à la maman que pardon, vraiment, maman attends un peu là, il faut que tu rentres faire tes examens. On a isolé les enfants. Et elles sont parties faire les examens sans montrer qu'elles étaient souffrantes. Et c'est comme ça que parmi elles, il y a une qui est morte. Donc voilà comme ça 2 familles que peut-être moi ou bien c'est le Seigneur qui a sauvé. Et elles venaient pour dormir, pour habiter. Donc c'est comme ça qu'on noue les relations. Il y a des gens qui vont te dire mon ami. Mais le jour qu'il a un problème, tu ne vois jamais les amis là. Tu vas voir les amis, les gens qui ont tous les amis, quand il y a la fête, on garde les grosses voitures, il a le plaisir. Mais le jour qu'il a un problème, personne ne vient, chacun fiasque. Non, ce n'est pas tes amis. L'amitié, ça se noue. Ça s'entretient. L'amitié, parce qu'il y a des gens qui se plaignent. Mon ami a l'argent. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Il faut entrer dans son cœur pour qu'il te fasse quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es ma femme, oui, c'est pas parce que tu ouvres tes fesses seulement. Il y a les petits secrets de la vie. Tu es déjà ma femme. Tu crois que c'est parce que tu ouvres tes fesses, tu m'accouches les enfants que ça suffit, non? Tu dois m'entretenir. On doit entretenir l'amour. On doit renouveler son amour tous les jours. On doit donner de son amour chaque jour. C'est la même chose comme l'amitié. On doit entretenir l'amour, l'amitié chaque jour. C'est clair. Donc, comme je disais tantôt, voilà le produit pour maigrir, pour perdre le poids.
Voilà le produit pour perdre le poids. Donc, si tu as besoin, n'hésite pas de me contacter inbox. Il y a le numéro WhatsApp là-haut. Il faut soutenir le combattant récemment. Voilà son lien PayPal qui est là. Voilà le produit pour perdre le poids. Les gélules pour perdre le poids. Voilà. Voilà les gélules pour perdre le poids. Donc, contactez-moi inbox. Ça, c'est pour ceux qui ont la calvitie. Voilà, la calvitie, les filles qui ont les chutes de cheveux. Voilà. Et c'est un produit. C'est aussi un produit. C'est des produits naturels. Hein? Ce sont des produits naturels. Voilà. Et ça durcit les ongles. Et ça donne l'éclat à votre teint. Même si vous êtes noir, ça vous donne un beau teint. Un beau teint. Voilà. Donc, voilà un produit. Voilà un produit. Donc, Essama, je t'envoie un paquet dans la semaine. Essama, je t'envoie un paquet dans la semaine. Tu vas l'utiliser. Essama, tu vas essayer. C'est un bon produit pour toi. Tu sais, avec ta corpulence là, avec ta taille là, je vais t'envoyer un package de détox dans la semaine, le combattant Essama. Regarde un peu là. Voilà. Voilà. Avec tous les tortures que tu as souvent à la sémile, partout dans les gendarmeries. On va enlever tous les odeurs des cellules là dans toi. Voilà. Sous tes pieds. On met ça sous les pieds. On met ça sous les bas de pieds. Voilà. Et puis, le lendemain matin, tu mets à 22 h. Le lendemain matin à 7 h. Ok. Le lendemain matin à 7 h. Et puis, tu enlèves. Tu vas voir que ça a noirci. Ça a changé de couleur. Donc, quand tu mets là comme ça, là, sur les pieds. Voilà. Le paquet, il y a le paquet de 10 sachets à l'intérieur. Il y a les paquets de 10 sachets comme ça. Il y a les paquets de 25 paquets. De 25 sachets. Voilà. Donc, il faut passer ta commande. N'hésite pas de passer ta commande. Voilà. Et puis, voici le produit pour réduire la consommation de lumière. Voilà. Voici les produits pour réduire la consommation de lumière. Et si tu as les problèmes de mèches, si tu veux les mèches, passe ta commande pour les mèches. Si tu veux les perruques, je te conseille d'acheter les mèches. Parce que quoi? Il y a des gens qui disent je veux les perruques, je veux les perruques. Les perruques vont te coûter très cher. Toi, tu veux faire la vente. Tu veux faire la vente. Tu veux faire la vente des mèches. Je te donne un conseil. Achète les mèches qui vont te revenir moins cher et tu payes la main d'œuvre. Parce que avec eux ici à la société, avec 10 mèches, avec 10 paquets, avec 10 boules de mèches, 10 boules qui fait 1 kilo, tu peux faire 4 perruques. Ça veut dire une perruque te prend 2 mèches et demie. Ça te revient à 4 perruques. Oui, ça te revient à 4 perruques et tu t'en sors mieux que d'acheter les perruques pour revendre. Non. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. Je vous ai dit là, la richesse, ce n'est pas dû pour avoir l'argent. La vie, c'est mollo mollo. Certains gens sont trop pressés. Donc, je vais envoyer un paquet de détox aux combattants Essama. Voilà. Donc, il y a le numéro WhatsApp là plus haut. Donc, contactez-moi, appelle-moi, écris-moi inbox. Donc, voilà. L'union fait la force. La meilleure sorcellerie est la sorcellerie quand tu connais, tu partages avec tes frères, tu partages avec tes soeurs. L'autonomie. L'autonomie. Voilà. Amener les autres à réussir. C'est ça le changement. Si toi seul tu réussis, tu auras les problèmes. Et voilà là où M. Biya se trouve. M. Biya a cru qu'il devait réussir pour lui seul, manger seul avec sa femme et ses enfants. Maintenant, il se rend compte qu'il a toute une nation qui est en train de pleurer sur sa tête. Mais oui, c'est ça la vie. Donc fais la même chose dans ta famille. Quand tu réussis, arrête la main de tes frères. Montre le chemin à tes frères. Voilà. Oui, Jean et Poupa. À force de forger, on finit par devenir forgeron, Jean et Poupa. Non, on m'explique, non? Quand je vais chaque jour, mon souhait, Jean et Poupa, c'est de montrer le chemin à mes frères camerounais. Je n'aime pas voir les gens qui souffrent. J'aime quand on se rencontre, on cause face à face. Il est anormal, je n'aime pas gonfler. Je n'aime pas gonfler seul. J'aime quand toi et moi, on se rencontre, non? On gonfle nous deux.
Mais oui. Et c'est ça le vrai combat. Le vrai combat, c'est que l'autre doit avoir de quoi manger. Tu as de quoi manger, j'ai de quoi manger. Maintenant, on choque. Il faut être fair play. Et c'est ça qui tue. C'est ça qui tue M. Biya. M. Biya n'est pas fair play. M. Biya n'est pas fair play. Il met tous les moyens de son côté seul. Il néglige les autres. Non. Le vrai combat, c'est le fair play. Il faut choquer. Mais oui. Et quand les autres n'ont pas faim, quand les autres ont faim, ils choquent. C'est un peu comme dans une famille. Pour que la sorcellerie finisse dans la famille. Ok? Il faut que chacun ait un peu. Tant que les autres ne mangent pas, il y aura toute la sorcellerie. Tu seras toujours poursuivi. Tu vas tout te faire le commérage. Mais alors que dans la vie, dans une bonne famille, où chacun a sa part, vous voyez que les gens sont élégants. On dit que la famille là, ils sont vantables. Ils sont vantables parce que chacun a de quoi manger. Et ça ne doit pas souffrir. Quand vous êtes là, il y a beaucoup de vous là, vous me faites les témoignages. Il y a beaucoup de vous là, nous tous ensemble, on supporte le président élu Maurice Kamto. Mais il y a beaucoup de vous là que, pendant que je fais un direct pour parler de quelque chose, mais c'est vous qui venez dénigrer la chose. Quel paradoxe! Quel paradoxe! Une même famille n'est pas une question de père et de mère, ou bien de même père, même mère, ou bien de sang. Une famille, c'est les gens qui ont les mêmes idéologies, qui ont le même sens de voir. Mais il y a des gens qui sont là, tu es en train de faire ton direct, hein? Tu es dans ton modèle, tu cherches ton petit argent. Lui-même là, il ne fait pas dans ça. Tu vois sur son statut, il a mis la photo du président Maurice Kamto. Il a mis la photo du MLC. Mais c'est lui qui vient critiquer ce que tu es en train de faire là. Alors que ça ne gêne en rien, tu n'es pas en train de parler politique. Un vrai combattant ne parle pas de politique chaque jour. Un vrai combattant, c'est celui-là qui peut regrouper les gens, qui peut partager. Je suis l'un des combattants que même le camp d'en face m'envoie l'argent que, pardon, rends-moi service. Je suis l'un des combattants qu'on ne m'insulte pas trop dans mes directs. On ne m'insulte pas dans mes directs. Alors que je critique, je pose des actes. Ceux qui disent qu'au Cameroun, il y a les compteuses. Donc, c'est les compteuses là-bas. Donc, le petit truc que les gens utilisent dans les maisons, qu'on vend ça à 50 000 ans, ça peut compter 10 millions. La compteuse là, les compteuses là, peuvent compter 10 millions. Et la majorité du temps, ça ne fonctionne même pas. Montrez-moi une banque au Cameroun où il y a les compteuses des banques là, vraies là. Parce qu'il y a beaucoup là qui disent que nanana. J'ai fait une vidéo là où je suis avec Longuel, on est en train de prendre 10 millions là. À la banque, il y avait la compteuse. On est là, on compte avec la salive. On compte avec la salive. Nous, on veut que le Cameroun change. Ce n'est pas la guerre. Et c'est pourquoi Mbanga Diaspora, les enfants de Mbanga, nous posons des actes du côté de Mbanga. On met le forage, on met l'école à la prison de Mbanga. On partage les roues et les machettes. 1400 machettes, 1400 roues. Aux pauvres familles. 1400 roues, 1400 machettes. Comptez bien. Vous connaissez ce qui veut dire faire un forage dans le Mungo, avec les cailloux là? Combien ça coûte cher? Donc calmez-vous un peu là. Mbanga Diaspora, son combat là c'est au Cameroun. Ce n'est pas trop dehors, hein? Non, c'est au Cameroun là. Mais oui, c'est au Cameroun. Mes chers frères et sœurs. Donc, la famille, restons soudés. Arrêtez de venir distraire quand un combattant fait sa chose. Et je vous ai souvent dit, un combattant aussi, ce n'est pas quelqu'un qui a faim. Un combattant n'a pas faim. Un combattant doit faire quelque chose. Vous ne pouvez pas combattre l'injustice, la corruption, alors que vous-même, vous ne faites rien. C'est pourquoi je dis toujours à mes frères, à mes amis combattants, pourquoi vous n'utilisez pas vos 100 000 abonnés pour faire certaines choses? Tu as déjà 10 000 abonnés, tu as déjà 20 000 abonnés, tu as déjà 50 000 abonnés. Mais sers-toi de ça pour te faire un peu d'argent en vendant les choses en direct, en vendant les choses en ligne. Et ça a même le goût. Ton message a même un goût. Parce qu'il y a des gens qui vont acheter, pas parce qu'absolument ils ont besoin de ça. Pour t'encourager. Pour t'encourager. Mais oui. C'est le pourquoi même le président Maurice Kamto lui-même, il cherche son avocat. Il continue à plaider.
Mais toi, c'est que chaque matin, midi, soir, les lives, mais enfin, tu vas avoir faim. C'est le pourquoi entre vous, il y a tous les coups bas. Il y a les coups bas, les litiges, chaque jour, nanani, nanana, wow, il a demandé l'argent, wow, il partait à Berlin, il partait à Paris, il partait à Washington, wow, il fallait le billet d'avion, j'ai payé, on t'insulte avec, alors que tu as 100 000 abonnés. 100 000 abonnés là, te sert à quoi? 100 000 abonnés te sert à quoi? Comment quelqu'un qui a 100 000 abonnés manque le transport? Demandez-moi à une petite fille qui est en France, là-bas, même à Jakarta. Il y a des choses que je vends ici, là, que ce n'est pas moi, ce n'est pas ma part. La majorité des choses que je vends là, ce ne sont pas mes produits à moi. Mais j'utilise mes 40 000 abonnés que moi j'ai. Hein? Pour avoir un peu, pour ne pas mendier. Je ne mendie pas. C'est de ça qu'il s'agit. La vie, c'est la stratégie. Et ça nous évite le chantage. Ça nous invite à l'autonomie. Tu es autonome. Mais oui. Mon frère, ma soeur. Donc, je parlais du débat d'aujourd'hui, la famille, l'amitié. Faites attention. Il faut entretenir l'ami. Entretiens tes amis. Voilà. Entretiens tes amis. Il faut entretenir tes amis. Voilà, donc on va encore danser un morceau là tout à l'heure. Quand j'avais la gloire, ils étaient nombreux. Hey. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et c'est dans le malheur. Quand on reconnaît ses vrais amis. C'est ça un combat. Le combat, c'est ça, se partager les idées. Voilà. Et après, être serviable des deux quand même. C'est ça un combat. C'est ça une idéologie. Quand on dit combattre, voilà. Donc voilà mon WhatsApp que j'ai envoyé là. Non, comment il dit ça? Si tu achètes, si tu vends, on va acheter. Si tu vends, on va acheter. Donc, comme je disais tantôt,